Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 3 mars 2025. Il est 6h26 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais m'adresser au prince de béton. Au prince de béton. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et je m'adresse au prince de béton. Avant de continuer, je voudrais d'abord, étant donné que le prince de béton est un militaire, je vais saluer ceux dont je considère comme des sauveurs de leur peuple, comme des vrais soldats, comme des personnes qui ne sont pas intéressées aux biens matériels. Écris ça. Écris ça. J'ai cité le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un homme, un vaillant fils du pays, un vaillant compatriote, un vaillant militaire, un homme qui n'est pas intéressé, un homme qui n'est ni homosexuel, ni franc-maçon, un homme qui donne sa vie pour ses compatriotes. Burkina Faso, considéré comme un pays pauvre, a remboursé la dette intérieure et extérieure. Le Burkina Faso, considéré comme un pays pauvre, sont en train de transformer, fabriquer les voitures, construire les hôpitaux dans l'ensemble du Burkina, équipés mieux que certains pays européens. Je vais saluer un autre brillant homme digne de son fils, digne de fils de son pays, le président du Mali, qui est en train de transformer son pays, qui devient, où on voit aujourd'hui les résultats de l'or pillé par le grand Satan appelé la France. Aujourd'hui, il devient le plus grand producteur et le pays qui a la plus grande réserve d'or en Afrique et bientôt dans le monde. Je vais saluer le général du Niger qui lui aussi est en train de transformer son pays. Après être débarrassé du grand Satan et du macronisme et de l'imbécilité, du satanisme du macronisme. Depuis qu'ils ont chassé les Français, enlevé les bases françaises dans ces pays constatent une croissance élevée, voient le développement se faire et leur peuple, ils sont aimés par leur peuple, malgré qu'ils sont en guerre contre les Européens. On le voit. Et lorsque nous arrivons au Gabon, on nous parle d'un coup d'État sans fusion de sang et de nous dire les Français m'ont placé. En quoi le prince de béton peut faire un coup d'État? En quoi le colonel Mafumbi, qui dit ses mains ne tremblent pas, peut avoir le courage de faire un coup d'État? Si vous étiez aussi courageux, si vous étiez autant de libérateurs de ces pays,
Mais vous aurez pu faire ce coup d'État à Omar Bongo. Vous aurez pu faire ce coup d'État à Ali Ben étant en forme. Mais vous le faites exactement quand vous savez qu'il est malade, il est très affaibli. C'est là où vous profitez. Ce n'est pas ça les vaillants soldats. Écris ça. Écrivez ça. Mafoumi, écris. Et le prince de béton, écrivez. Et l'autre vient être porte-parole. Nos mains ne vont pas trembler. Mais vos mains ont tremblé parce que ce n'est pas vous qui avez fait le coup d'État. C'est la France, exactement comme Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara n'était pas capable de faire un coup d'État. C'est les Français qui sont allés déloger Gbagbo. Et ils se sentent fiers. Et ces soi-disant militaires ivoiriens se sentent fiers. Mais ils n'ont jamais fait un coup d'État. Quel coup d'État ils ont fait? Ils n'ont jamais fait un coup d'État. C'est la France qui avait fait le coup d'État en Côte d'Ivoire. Exactement. Au Gabon, c'est les Français qui ont fait le coup d'État, mais bien maquillés. Et il vient nous dire, sans fusion de sang. Vous êtes capable de faire un coup d'État? Vous avez quelle formation pour faire un coup d'État? Écrivez ça. Vous avez quelle formation? Je vais vous faire écouter un message que le KGB m'a envoyé, un communiqué de la présidence de la République. Écoutons le communiqué, tous ensemble. Une rumeur de plus en plus insistante, devenue virale dans tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes numériques, fait état de la démission de l'armée du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. La présidence de la République dément formellement. Je vous remercie. Voilà, la présidence de la République vient démentir de la démission du prince de béton de l'armée. Il a peur de quoi? Le prince de béton a peur de quoi? Quand vous démissionnez de l'armée, que vous faites une demande de disponibilité pour être candidat, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Vous avez peur d'être damné. Vous avez peur d'être renversé. Vous avez peur qu'ils anticipent. Parce que c'est ce qui est caché derrière ça. Ce message venu de la présidence. C'est pas une question de rumeur. Cette rumeur, c'est depuis fort longtemps. Et c'est depuis longtemps qu'on en parle dans ce pays. Que vous devez, certains disent que vous devez démissionner, d'autres, vous ne pas démissionner. C'est que vous mettez seulement en disponibilité. Mais quand vous avez dit que les militaires doivent être candidats, vous pensez à quoi? Et vous avez peur de quoi? Vous êtes le chef suprême des armées, le chef suprême des Mapan. Vous ne pouvez pas avoir peur. Est-ce que c'est le moment de pleurer? Écris ça. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de... Comme vos activistes du palais disent qu'il faut avoir du cardio. Il faut avoir du cardio. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Il faut assumer. Il faut assumer. Qui vous a demandé d'être candidat? Vous-même, vous avez dit au départ, vous ne serez pas candidat. Vous ne serez pas candidat. Et maintenant, les extrémistes à Togoviens, de Ngoni, des 5% du Haut-Togo, et les extrémistes siégés beaucoup plus particulièrement à Oyem, qui représentent aussi 5% du Wentem, qui vous ont poussé à être candidat, avec des soldats mal formés, qui vous ont demandé d'être candidat. Qui vous a demandé d'être candidat? Ou-même vous avez bien pris une position au départ, et vous avez violé votre parole. Et vous oubliez que la parole était le verbe. Et le verbe est sacré. Est sacré aux yeux de Dieu. Vous avez hérité le cœur de Dieu.
Et quand vous avez dit, vous ne serez pas candidat, vous allez retourner en caserne. C'est parti dans le livre de la vie. Écris ça. Écris ça. C'est parti dans le livre de la vie. Et aujourd'hui, vous venez vous envoyer un communiqué. Le fond, c'est parce que vous avez entendu certainement des rumeurs qui disent qu'on va vous damner une fois vous quittez. Qui est venu expliquer au peuple gabonais exactement si vous démissionnez, si vous devez partir de l'armée, ou c'est juste une mise en disponibilité? Personne. Personne n'est venu expliquer. Est-ce que les hommes politiques ne vous ont pas demandé sur la Constitution, c'est quoi la Constitution, les articles? Vous n'avez pas fait ça. Votre code électoral, vous n'avez pas expliqué. Maintenant, le peuple gabonais, ils comprennent comme ils veulent comprendre que vous démissionnez de l'armée et puis vous tirez les conséquences. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Il faut tirer les conséquences. Ce n'est plus venir faire cause, bico, je cause, bicose. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux. J'ai suivi une vidéo. Je m'adresse au prince. J'ai suivi une vidéo de vous. Où vous êtes au stade et puis c'est passé, ce sont des colombes qui viennent plusieurs sur vous. Pour nous faire croire que, pour nous faire comprendre que quoi? Que vous êtes devenu vraiment Jésus. Que vous êtes devenu Jésus. Que vous êtes devenu un saint. C'est pour cette raison que ces pigeons sont venus sur vous. Non. On appelle ça de la science-fiction. Vous tournez des films d'action. Vous êtes à Hollywood, en fait. Quand on vous dit, vous n'êtes pas encore sur Terre. Écris ça. Madame se pose de béton. Écris. On dit que vous n'êtes pas encore sur Terre. Comment? Je vais vous dire. Dans les cycles, quand vous suivez le cycle, les soi-disant magiciens où les pigeons viennent sur lui et ils restent là-dedans. Non, c'est un parfum qu'on pose aux endroits exacts que l'on veut que le pigeon vienne, parce qu'il vient pour renifler le parfum. Et donc, vous mettez le parfum à ces endroits-là. Et c'est ce qui fait attirer les pigeons. Et tant qu'ils n'ont pas encore terminé de renifler le parfum, ils ne quittent pas. Et ce parfum-là, vous le trouverez au Cameroun. Vous le trouverez. Allez faites l'expérience. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous pouvez faire l'expérience. Allez prendre au Cameroun. Vous arrivez au Gabon où il y a les pigeons. D'abord, vous voyez même que c'était bien dessiné, même que c'était une mise en scène. Ça n'avait rien d'une réalité. C'est la science-fiction. Je vous dis, les gens du vos gens du C3 là, ils sont à Hollywood. Ce sont les tourneurs de films. Ils sont là pour. Ils tournent des films d'action. Ce sont des films d'action qui sont en train de tourner au Gabon. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est des blagueurs. C'est des blagueurs. Et autre chose. Retenez bien que ça n'a rien d'une réalité. Les pigeons sont venus pour vous faire croire qu'il est sain. Il n'est pas sain. Il est à des milliers, des milliards de kilomètres de la sainteté. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mises en scène. Et vous aussi, vous croyez aux films d'action des mises en scène. C'est une mise en scène. On dit, oh, quelle sainteté! Les pigeons sont venus nombreux. Quels pigeons sont venus nombreux? Ils ont mis un parfum qui a attiré les pigeons. Et les pigeons étaient quelque part qu'ils ont amené en quantité. Pourquoi on n'a pas vu d'autres pigeons dans le ciel? Pourquoi? Pourquoi on a vu seulement que spécifiquement ces pigeons-là, ce sont des pigeons qu'ils ont eux-mêmes amenés au stade? Tout simplement. Et on veut venir distraire les Gabonais. En dehors des moutons qu'on peut distraire. Vous pensez que les hommes éveillés comme Bob Mongom, on peut me distraire, mais je ne suis pas de la même acabit que ces gens-là. Je ne suis pas de la même acabit. Autre chose. Je m'adresse au prince de béton. Quand vous étiez à Mindik, vous êtes allé faire cause, bico, je cause à Mindik. Vous allez faire sortir Kelly Ondor,
vous allez, c'est ton petit frère, mais vous ne l'avez jamais nourri. Mais il est pourtant dans le fond, vous ne l'avez jamais nourri. Vous ne l'avez jamais, jusqu'à aujourd'hui, mis dans les bonnes conditions. Vous n'avez pas pensé, si c'est votre petit frère, c'est que ces enfants sont vos neveux. Pourquoi vous ne vous occupez pas de ses enfants? Pourquoi vous ne vous occupez pas de sa femme? Pourquoi vous ne laissez pas vous occuper de son père? Mais vous vous occupez de ma panne. De ceux qui sont... Vous ne vous occupez pas des gens qui vivent dans les mapanes. Vous vous occupez des gens qui utilisent le nom de mapanes pour se faire de l'argent. Ce sont ceux-là que vous devez vous occuper. Mais pas des autres. Écris ça. Écris. Et vous avez dit, vous condamnez la violence. Vous condamnez, il faut laisser Alain-Claude Bilibi s'exprimer librement. Et que ce n'est que dans les urnes. Mais vous n'avez jamais condamné, clairement. Et vous n'avez jamais demandé au procureur d'ouvrir l'enquête face aux gens qui l'ont agressé sauvagement et qui ont voulu le tuer. Et quand ce serait Bob Ngom, on va dire, allez-y le prendre, allez-y calculer, vous allez le prendre, vous allez le tuer. Ça, ce serait une décision facile pour vous à prendre. Écris ça. Écris ça. Ce serait une décision facile à prendre pour vous. Et par la suite, le KGB a eu l'information et a envoyé ça à Radio Moscou que le commandant des brigades a été enlevé de Minsk. Il n'est plus commandant des brigades de la brigade de Minsk. Il a été enlevé, il a été muté. Le commissaire a été aussi muté, mais lui, il est sans fonction. Et le commandant des brigades a été envoyé à Meyoké. Allez-y vérifier. Écrivez ça. Ah, écrivez ça. Allez-y vérifier l'information. Pourquoi? Les raisons développées sont simples. Vous savez, quand vous enlevez quelqu'un, la personne parle. La personne se confie à sa femme les raisons ou à son frère. Et son frère va maintenant expliquer ainsi de suite et ça part jusqu'à ce que c'est parvenu jusqu'à Moscou. Écrivez ça. Écrivez ça. Les raisons évoquées tout simplement du fait qu'ils n'ont pas exécuté. C'était quoi? La demande d'exécution non écrite. C'était d'enlever, c'était déloger Alain-Claude Bilibi nuitamment. Et ils ont répondu, c'est un hôtel privé et non public. Nous ne pouvons pas violer le domicile de cet hôtel. Et en dehors de ça, il n'y a pas une note écrite. Parce que ceux qui ont demandé au commissaire et au commandant de brigade de le faire, ils l'ont fait verbalement. Ils n'ont pas voulu laisser les traces pour qu'on ne dise pas que dans 2 mois ou 6 mois, quand le prince de béton va partir de là, et qu'on prenne ça comme pièce à conviction contre eux, et que le peur que ça se retourne contre eux, ils ont préféré dire ça de manière verbale. Écrivez ça. Écrivez ça. Pour enlever toute forme de trace, pour dire non, on ne nous a jamais demandé de le faire. Naturellement, comme le militaire est tué de manière lâche au B2. Les commanditaires ont dit, ils n'ont jamais demandé aux militaires de le torturer, alors qu'on sait parfaitement et parfaitement bien que les méthodes au Gabon, qui sont des méthodes peu orthodoxes, que quand quelqu'un ne reconnaît pas une affaire, on le torture pour avoir des aveux par la torture. Que ça soit le parquet, tous le savent, mais personne ne dit rien. Mais comme il y a eu mort d'homme et que ça fait un tapage, et ça continue parce que les parents suivent cette affaire attentivement, ils étaient obligés de lâcher les militaires. Ils ont lâché quelques-uns, 3, en pâture. Et ce sont eux qui croupissent en prison. Et c'est la même chose qu'ils ont voulu faire au commissaire
le commandant de brigade, en allant tenter de loger Alain Claude, quelqu'un mourait en le faisant, en le tentant, ils allaient dire non, ce n'est pas nous qui vous avons envoyé. On ne connaît pas. Et comme il n'y aurait aucune preuve matérielle, il n'y aurait aucune note, ils allaient se cacher derrière ça comme des faux soldats. Et c'est comme ça que le commissaire et le commandant de brigade devaient se retrouver en prison. Parce qu'on a dit, parce que comme ils cherchent les galons, ils ont pris cette initiative. Alors qu'on sait que dans le fond, en réalité, ce sont eux qui ont envoyé, qu'ils ont demandé de le faire. Comme naturellement, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général de la Défense et l'ancien patron du B2. Ils ont dit tous les deux, nous ne connaissons pas cette affaire. Nous, on n'en sait rien. Mais pourtant, dans le fond, ils le savent. Et ils savent parfaitement qu'au B2, on torture. On torture pour des raisons politiques. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ils ont enlevé au finish le commissaire et le commandant de brigade. Il est important que le monde entier le sache. Écrivez ça. Écrivez ça. Il faut que le monde entier le sache. Autre chose, une autre rumeur vérifiée par le KGB, que le Prince de Béton doit aller faire sa candidature. Il doit faire ça dans le Wellington, plus précisément à Oyem. À Oyem. À Oyem. Pourquoi le Prince de Béton choisit-il Oyem pour faire sa déclaration ce samedi-là? Pourquoi il le fait? Pourquoi c'est Oyem qui choisit? Après avoir divisé Oyem, après avoir divisé le Wellington, il veut partir faire ça à Oyem pour mieux diviser encore Oyem. Comme si ça ne suffisait pas, comme si les familles ne se décentraliseraient pas assez. C'est quoi la mission du Prince de Béton? C'est quoi votre mission? Même si vous avez pris le Wellington comme votre fusible, et c'est visible, et c'est pathétique. C'est méchant de se servir d'une province et chercher à les endoctriner et les tourner les uns contre les autres. Et c'est la meilleure réussite que vous avez pu réaliser dans votre vie. Écris ça. Écris ça. Mais ces actions que vous posez, cette division que vous prenez, ce qui me rend heureux, c'est que ça va se retourner contre vous. Et ça a commencé à se retourner contre vous. Écris ça. Parce que dans votre cellule, et c'est peut-être encore une autre mission que vous avez, dans votre cellule familiale, vous avez deux petits frères. Vous avez un petit frère bien-aimé, qu'on appelle Aurélien, votre chéri, que vous avez demandé au peuple gabonais de s'engouffrer dans Osiman. Et vous avez qu'il y a une association appelée Osiman. Et c'est cette association qui va certainement se transformer en parti politique. Et vous déjà étant président d'Osiman, vous serez président de ce parti politique. Et l'autre, Onfer, qui a remplacé naturellement son petit frère au budget, qui est aussi une autre association, dans la même maison. C'est-à-dire que les deux n'ont pas la même vision, mais dans la même maison. Mais là-bas, vous n'êtes pas président. Là-bas, vous ne soutenez pas. Là-bas, vous n'en parlez pas. Écris ça. Écris ça. Mais ce qui vous intéresse, ce n'est qu'Osiman. Osiman, qui est en train de... Comme vous avez réussi déjà à diviser Oyem, le Wellington, votre mission à travers Osiman, c'est d'installer Osiman par l'imposition, votre imposition
dans les autres communautés, les autres provinces. Écrivez ça. Mais pourtant, Haussmann est une menace pour le vivre ensemble. Mais, bizarrement, vous ne le faites pas pour votre autre frère. Vous montrez, vous faites la discrimination. Écrivez ça. Est-ce qu'un chef de famille doit prôner la division? Et vous avez fait un excellent boulot dans la division. Et soutenu par votre papa, Nguema, qui ne dit rien, qui n'est même pas considéré comme un patriarche. Parce qu'il n'y a même plus de patriarche dans OIM, mieux encore dans le Wellington. Parce que vous avez les gens, les patriarches qui existent, n'ont pas de moyens, donc ils n'ont pas droit au chapitre. Parce que vous êtes autoproclamé comme le roi du Wellington, comme le chef du Wellington. Et il n'y a pas de chef, c'est vos dires. Écrivez ça. C'est les dires du prince de béton. Donc, tout le monde doit s'aligner. Et ils sont en train de s'aligner comme vous le voulez. Et cet alignement, c'est la division pour mieux régner. Écrivez ça. Écrivez ça. Dans votre propre maison, le père Nguema va partir, va mourir. Et va laisser cette division qui est soutenue par le prince de béton et M. Nguema lui-même. On n'arrivait pas à régler les problèmes dans votre cellule familiale. Et ce sont les problèmes du Gabon que vous pouvez résoudre. Je n'y pense pas. Écrivez ça. Écrivez ça. Je ne pense pas que vous pouvez résoudre le problème du Gabon. Si dans votre cuisine interne, vous n'arrivez pas à le faire. Je pensais même que dans le Wellington, c'était encore parce que. Mais le KGB, et c'est devenu viral dans les réseaux sociaux. Mais c'est parvenu aussi jusqu'à Radio Moscou. Que la Bling Bling aurait giflé une de ses rivales. Si ça avéré, nous constatons encore que voilà encore un autre chef, soi-disant chef de guerre, qui n'arrive pas à régler, à discipliner son ménage. Mais il faut quand même dire à la Bling que si ça avéré, quand le prince de béton est venu vers vous, mais le prince de béton vivait déjà, était déjà marié à une femme, et vous le saviez, mais est-ce que la princesse vous a giflé un jour? Non. Et c'est vous qui trouvez, et c'est vous qui avez l'audace, si ça avéré, de gifler une autre femme. Parce que vous aurez appris. Quand bien même, j'entends dire c'est une de vos copines. Vous lui giflez. Si ça avéré, ça veut dire que cette dame-là n'est pas digne d'être dame, parce que je vous aurais rendu le klaxon de manière instantanée. Ça allait être le premier réflexe de te donner aussi un autre klaxon, peut-être même le klaxon. Et c'est le Gabon qu'on veut gérer. Le seul endroit qui n'a pas divisé, qui n'a pas prôné la haine de manière indirecte, c'est Ngoni. Parce que le Haut-Ogooué, ça ne va pas. C'est Ngoni. Même si on veut nous faire croire que ça va dans le Haut-Ogooué. Tout le Haut-Ogooué ne se retrouve pas dans le prince de béton. Le prince de béton utilise seulement les méthodes de Omar Bongo, les méthodes d'Ali Ben, amener les gens et donner les 5 000 francs pour faire la marche, comme les femmes du Haut-Ogooué ont fait la marche pour soutenir le prince de béton, en voulant faire comme les gens du Wellington, comme si les gens du Wellington, ce qu'ils faisaient était bien. Écrivez ça. Ils ont voulu les imiter. C'est vraiment dommage. Je vais dire au prince de béton, que la meilleure sagesse pour vous, parce que je sais que ça tremble, ne vous présentez pas.
Ne suivez pas tous les lobbies qui se tournent autour de vous pour protéger leurs intérêts. L'intérêt le plus important pour vous, c'est celle de votre famille et de votre vie à vous. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les lobbies qui gravitent autour de vous pour protéger les intérêts en tête desquels la France, certains bongos, pas tous les bongos, un certain de mange-mille. Ne les suivez pas. Ils sont les premiers à vous renverser à la rigueur. Ils sont les premiers à vous vomir. Protégez votre famille. Protégez vos familles. Protégez le Gabon. Ne vous présentez pas. Un homme doit respecter sa parole. Ne suivez pas les faux juristes qui viennent vous dire non, qui viennent faire un jeu de mots. Ne les suivez pas. Ne suivez pas vos activistes du palais qui viennent vous dire ceci, cela. Ne les suivez pas. Suivez votre conscience. Et la conscience ne trichez pas. Et ne cherchez pas à tricher votre conscience. Ne vous présentez pas. C'est un conseil. Si vous-même, vous envoyez déjà lire les communiqués depuis le palais, c'est que dans le fond, quelque chose vous tourne plus rond. Ils ne seront pas avec vous si on vous renversez demain. Ils ne seront pas avec vous. De la même manière que je continue à interpeller Aurélien, vous allez fuir en Guinée équatoriale. Ils ne seront pas avec vous pour vous protéger. C'est la GR qui a trahi Ali Ben. C'est la GR qui avait dit honneur, on est là prêt à mourir pour vous et pour votre famille. Mais c'est cette même GR qui a renversé Ali Ben pour vous dire que la GR n'est pas fiable. La GR ne s'entend pas avec les autres corps. C'est une façade. C'est une façade. Ils ne s'entendent pas. La GR ne s'entend pas avec les autres corps. Ce n'est pas vrai. Donc cette même GR peut vous renverser à n'importe quel moment. Il est possible que lorsque vous avez fait votre déclaration, si vous le faites dans le lointain, c'est pour voir la température, si vous ne pouvez pas partir en Guinée équatoriale, si quelque chose se passait à ce moment-là. Ne soyez pas candidat, respectez. Vous aurez pu même créer un candidat et revenir après. Pourquoi être obligé à être candidat? C'est un conseil de frère, c'est un conseil d'aîné. Ne suivez pas votre papa qui est intéressé, contrairement à votre maman qui ne se fait pas voir. Ne suivez pas les extrémistes octogoviens qui représentent 5% et les extrémistes du Nord qui représentent aussi 5%. Ne les suivez pas. Ils vous induisent en erreur, ils ne sont pas là avec vous. Je vais terminer en vous donnant naturellement au prince de béton. Écris, prends note, écris ça. Le numéro de M. Ikamba Michel et Mme Estelle. Ce sont des compatriotes qui sont en arrière-plan. Qui sont en arrière-plan. Parce que vous avez dit qu'ils ne sont pas, pour vous, certainement, des Gabonais. Ce sont des sous-hommes. Le numéro de M. Ikamba Michel, 066 25 69 41. Ça, c'est M. Ikamba Michel, qui a un contentieux naturellement avec l'État béninois, l'État voyou béninois. L'État voyou, l'État délinquant béninois. Et que les Gabonais ne s'y intéressent pas parce que ce n'est pas leurs parents. Les Pounou, les Ndébi, tout ce monde-là, ça ne les intéresse pas. Mieux encore sa nièce
qui est au Sénat, Nissambo. Tout le monde s'en fout. Mais n'oubliez jamais que chacun a son tour sur le coiffeur. Tous en le soutenant, mieux ça vaut pour nous les Gabonais. Pour que nous apprenions à être solidaires, que nous apprenions à nous aimer, que nous apprenions à nous supporter les uns et les autres. Et nous allons vaincre ceux qui veulent nous diviser pour mieux régner. Ça, c'est le nom de Michel Ikamba, un retraité qui était un haut fonctionnaire de la République. Mais si c'était au Bénin, on aurait pu le tuer. S'il aurait conçu au Bénin, on aurait pu le tuer. Et puis, personne n'allait rien dire. L'autre compatriote, je ne connais pas son nom, qui est au Sénégal, qu'on a volé sa société, je ne sais pas à quel niveau le dossier se trouve. Voilà les problèmes que l'État gabonais n'est pas capable de régler. Il faut reconnaître que si c'était Omar Bongo aurait réglé ce problème depuis Balthazalem. Mais malheureusement, il s'agit de quelqu'un qui n'a même pas pris les traits de caractère d'Omar Bongo. Et pourtant, il est resté avec Omar Bongo toute sa vie. Le prince de béton. Vous n'avez pas de traits de caractère. L'autre numéro, c'est Madame Estelle. Et là aussi, le prince de béton ne se trouve pas dans la capacité de soutenir cette dame. Ni encore elle est de Bitam, ni encore les gens de Bitam, en dehors de savoir que c'est votre seule force, la politique, mais votre sœur, qu'un capitaine d'AGR, natif du Haut-Togo, estime que il est en droit de tuer cette dame et sa famille au nom de la présidence. Et pourtant, la présidence n'est pas mêlée à ce problème. C'est leur coutume de dire toujours c'est tri. Sa maison et sa barrière a été cassée. Elle demande tout simplement réparation parce qu'il n'y a pas de justice au Gabon. Elle a demandé au prince de béton, remettez-moi mon argent, prenez la maison, prenez le terrain, mais donnez-moi mon argent, je vais aller en exil. Lorsque vous voyez déjà une fille, une compatriote demander de l'argent, le remboursement, mais pas pour aller construire, mais pour aller vivre hors du Gabon, parce qu'elle estime être marginalisée par ses propres parents. Si on ne se sent pas protégé chez soi, on va se sentir protégé où? Madame Estelle répond au 062 27 83 84. Écris ça. Je m'adresse au prince de béton. Écris ça. Écris ça. Il faut prendre les notes, il faut prendre leur numéro de téléphone pour que vous ne dites pas demain que je suis un menteur. Et je demande aux Gabonais qui veulent comprendre mieux que moi cette affaire, vous je donne le numéro de téléphone. Ces numéros que vous pourriez contacter, ils vous diront. Je vais terminer par le numéro du papa de Kelly, que le prince de béton a dit, c'est son petit frère. Donc, si Kelly est votre petit frère, c'est que le papa de Kelly est votre père. À quel moment vous avez appelé ce papa pour le soutenir et le garantir que son fils allait sortir? Je donne au prince de béton, au peuple gabonais, le numéro encore du papa de Kelly Ondor. 077 39 70 51. Alors, j'ai demandé au peuple gabonais de soutenir Kelly pour que Kelly vous soit au moins reconnaissant, pas esclave, quand il va sortir, en sachant que vous avez contribué à sa survie en lui envoyant de la nourriture, de l'argent. En dehors de SOS prisonnier, qui fait beaucoup de tours là-bas et qui est en contact avec Kelly et son papa. Et très peu de Gabonais ont pris le numéro, ont fait un geste de solidarité. Je vous dis, ne baissez pas les bras. Continuez à faire la pression au prince de béton pour libérer Kelly. Il n'a pas l'intention de libérer Kelly. C'est des causes, because, je cause. C'est ce qu'il nous fait. Il n'a pas cette intention. S'il voulait
Kelly serait dehors. Si vous voulez régler le problème de Estelle, Estelle aurait déjà eu son argent. Si vous voulez régler le problème de Michel Ikamba aurait déjà non seulement récupéré sa maison, mais mieux, il aurait été déjà dédommagé. Ça ne coûte rien au Prince de Béton de prendre 30 ou 45 millions que l'État béninois lui donne le temps de régler. Mais, et pourtant, le ministre des Affaires étrangères, ce qu'il a trouvé mieux, c'est d'aller à Port-Gentil, aller mieux diviser les Port-Gentillais avec un discours robuste, comme un bon chef de guerre, pour aller diviser les communautés. Mais le problème de Michel Ikamba est sur la table. Mais je comprends le ministre, plus que il peut aller au Sénégal. Si ça brûle, il peut aller au Sénégal chez ses oncles. Mais vous irez où? Vous qui êtes Gabonais de père et de mère, vous irez où? Ou vous qui êtes même un pied à l'étranger, mais vous avez vécu qu'au Gabon, vous n'avez jamais mis pied à l'étranger, chez votre papa à l'étranger ou chez votre maman à l'étranger. Vous n'avez connu que le Gabon parce que vous avez un pied au Gabon. Mais celui qui a eu pour habitude d'aller au Sénégal, aller voir son père ou sa maman, vous n'êtes pas pareil que celui qui est de père togolais, béninois, je ne sais pas quoi, et de mère gabonaise, mais qui n'a jamais mis pied dans ces pays-là. Ils ont grandi, ils sont nés au Gabon, ils ont grandi au Gabon, ils ont tout fait au Gabon, ils n'ont jamais mis pied dans le pays de leur papa ou de leur maman. Vous n'êtes pas pareil. C'est normal que le ministre des Affaires étrangères soit désintéressé au problème de Michel Ikamba. C'est normal. Maintenant, c'est le gros français, la gromologie, qui va parler à Port-Gentil. Mais entre-temps, les vrais problèmes du pays, il n'est pas capable de les résoudre. Et il vient un très beau discours. Because, je cause, because. Écris ça, écris. Écris ça. Donc, je termine, je sors par là en demandant au prince, une fois de plus, je vais vous envoyer le numéro de téléphone de M. Ikamba Michel, de Mme Estelle et du papa de Kelly. J'attends que le papa de Kelly m'appelle, me dit, le prince de Béton l'a appelé. Le prince de Béton m'a envoyé l'argent pour m'occuper de Kelly. Écris ça, écris. J'attends voir que Kelly est ton petit frère. J'attends voir que vous allez le rendre visite à la prison centrale. Plus que quand vous étiez au service spéciaux, vous rendiez bien visite aux prisonniers. D'après ce que qu'on entend dans les réseaux sociaux. Donc, j'ose croire que vous irez rendre visite dans les plus brefs délais à Kelly Ondor en prison pour vous acquérir de son état de santé. C'est vrai que vous envoyez des gens pour vérifier s'il a toujours le moral. Parce que vous attendez qu'il ait le moral bas pour qu'il cède à votre volonté. Mais Kelly Ondor ne cédera jamais à votre volonté. Faites-le sortir et vous serez grand que d'envoyer des gens faire des communiqués à la présidence. Madame Estelle attend de vous que vous puissiez l'appeler et lui garantir que ce capitaine va être sanctionné et sévèrement et vous serez remboursé. Mais et pourtant, dans votre mascarade, quand la GIPAGR avait saccagé volontairement, délibérément le commissaire de police Nzarion, et quand ça fait le tour des réseaux sociaux et c'était devenu viral, le prince de Béton, pour essayer de sauver la face, on fait semblant de sanctionner ceux qui avaient donné l'ordre d'aller saccager le commissaire central et demander que le commissaire central soit réparé à ses frais. À ses frais. Donc, c'était une volte-face. Mais ça n'avait rien à voir avec la réalité. Voilà ce que le prince de Béton avait essayé de faire. Nous demandons au prince de Béton d'essayer de faire et d'essayer de nous occuper de ces 3 dossiers. Dans la journée d'aujourd'hui, naturellement, je viendrai encore avec un autre dossier. Généralement, ce ne sont pas les dossiers qui m'intéressent. Ce sont les dossiers de mon petit frère Éric Otitier. Parce que ça relève plus simplement du social. Une dame, une de nos sœurs, une de nos compatriotes qui se vend à travers
le monde entier qu'elle est du Haut-Togo et que son système n'a pas changé et qu'elle peut naturellement s'accaparer des terrains des gens. Et pourtant, les services spéciaux étaient déjà sur ce dossier et les services spéciaux ont lâché les lestes. Pourquoi? Parce que c'est une de leurs sœurs. Parce que je vous rappelle encore que les services spéciaux sont regorgés à 99% des Actogoviens et plus précisément de Ngoni. Et ils n'arrivent pas à faire bien leur travail parce que tout le monde est le petit frère du prince de béton aux services spéciaux et personne ne peut les toucher. Donc, les seuls services renseignements qui travaillent en réalité, c'est le B2, la DGR et le CEDOC. Mais les services spéciaux, ils viennent arrêter quand ils veulent et cagouler, et comme ils veulent. Parce que pour eux, ce sont les demi-dieux. Mais ces gens, les services spéciaux, doivent savoir qu'ils sont arrêtés tôt ou tard. Même s'ils étaient cagoulés, nous allons les arrêter. Ils iront au camp de concentration. Et peut-être, nous n'allons pas les tuer, nous n'allons pas les torturer, comme ils le font si bien et comme ils savent si bien le faire. Mais il va falloir qu'ils répondent de leurs actes. Et aucune excuse ne nous sera réservée en disant on était sous les ordres. Et pourtant, ceux qui étaient sous les ordres sont aujourd'hui en prison. Donc, les services spéciaux n'ont pas été capables de le faire. J'estime que le prince de béton doit prendre le relais de pèlerin pour régler le problème le problème qui se passe en Ngondje. C'est de milliers de familles qu'on a dépouillé des terrains avec la complicité de certaines autorités de la place qui se partagent naturellement le butin. Donc, le prince de béton, vous devez prendre ça à bras le corps. Écris ça. Nous allons parler de ça. Et je continue à dire que c'est Éric Otete, c'est votre dossier. Et je demande à Éric Otete de s'approprier de ce dossier avant que Moscou ne puisse en parler. Ce qui m'intéresse dans ce dossier, c'est le fait qu'il y ait des autorités gabonaises qui sont en complicité avec. Si c'était que du social et qu'il n'y avait pas la politique là-dedans, le Radio Moscou ne serait pas intéressé à ce dossier. Mais je le laisse d'abord, je le confie d'abord à mon petit frère Éric Otete. Mon petit frère, essayez, comme vous savez si bien le faire, il faut partir du côté d'Angondje, cette dame actogovienne qui estime qu'ils sont propriétaires de ce pays et rentrer en contact avec cette population qui doit naturellement sanctionner et sévèrement le prince de béton et de sa bande armée pour que toute cette mascarade cesse dans ce pays. C'était Bob Ngom, le matricule 212, candidat à la mort depuis Radio Moscou. Je vous souhaite un bon début de semaine à des vrais combattants, pas au béni oui-oui. Je vous remercie.